Bonjour, je m'appelle Alexandra André, je suis la directrice de la French Tech Grand Paris, qui est une association indépendante qui a pour objectif de fédérer et d'accompagner l'ensemble de l'écosystème tech dans son développement et sa croissance. Alors, la souveraineté technologique, c'est clairement tendre vers le maximum de technologies françaises utilisées par les administrations, les grands groupes, les ETI, l'ensemble des acteurs, d'avoir une indépendance. Et je pense qu'elle doit être française, voire européenne, en fait, cette souveraineté. Parce que la France, elle seule, aura un peu plus de mal à tendre vers ça. Alors, la French Tech Grand Paris aide au recouvrement de cette souveraineté par différentes actions qu'on met en place en accompagnant les startups, les entreprises innovantes dans leur développement au sens large, dans leur financement. Parce que sans le financement, en fait, elles vont avoir du mal à grandir, à grossir et aller chatouiller les boîtes, notamment américaines. Et aussi dans la contractualisation avec l'ensemble des acteurs, type grands groupes, ETI, administration, qui leur permettraient d'aller vers ça et nous permettent d'atteindre cette souveraineté technologique. Alors, il y a effectivement des dépendances, mais ça, je pense que c'est un peu mondial, qui sont notamment les puces et les microprocesseurs, avec Taïwan qui est un gros fournisseur, mais pas que. On a aussi les histoires de GPU avec l'IA qui est en train d'exploser et Nvidia qui a la main dessus. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas à un moment donné que l'Europe sécurise, entre guillemets, typiquement, un certain nombre de GPU à mettre à disposition des startups européennes? Peut-être qu'il faut monter un peu au créneau parce qu'il n'y a que les gros acteurs aujourd'hui qui ont vraiment accès à ces GPU et qui peuvent continuer à se développer dans ce sens-là. Et quand je dis gros acteurs, c'est ceux qui ont aussi le financement qui leur permet d'acheter ces GPU. Mais France 2030 a été créée dans l'optique de remettre une souveraineté autour de secteurs stratégiques type l'énergie, la santé et l'agri, etc. Typiquement, je pense que c'est assez malin et qu'il faut le faire. Et ça nous évitera de continuer à avoir des dépendances, et on l'a vécu pendant le Covid, et c'est pour ça que France 2030 est née, d'avoir des dépendances très fortes à des pays, envers des pays comme la Chine, l'Asie, notamment, qui peuvent fermer les vannes et nous mettre quand même dans une situation un peu compliquée. Alors, cet événement organisé par l'IMA aujourd'hui à Bercy est hyper intéressant parce qu'elle met en valeur des startups qui peuvent aider à l'atteinte de cette souveraineté technologique. Elle fait en sorte de faire collaborer des grands groupes et ETI et startups ensemble, et elle aborde des sujets de fond avec des acteurs très diversifiés qui nous permettent une prise de conscience, qui nous permettent éventuellement de jouer plus collectif, de comprendre qu'on doit jouer plus collectif, y aller tous ensemble et porter ce sujet de souveraineté de façon beaucoup plus forte.